Allô, alors, bon, désolé, j'ai pris beaucoup de café. Donc, alors, Antoine Baudouin-Gentès, merci de nous avoir accueillis. Donc, chargé de projet pour l'organisme Enfants Transgenres Canada. J'aime bien vous présenter un projet que peut-être plusieurs connaissent. Si vous ne le connaissez pas, je suis heureux de vous le présenter. Le projet Au cœur de toi avec Sam, qui est le premier outil éducatif transgenre au monde, ou du moins celui que dans ceux que vous avez répertoriés, on n'a jamais vu ça avant. Donc, je voulais simplement faire un petit topo là, sur la situation. Nous, d'abord, ce qu'on fait, c'est du soutien aux familles, aux enfants. On accueille les enfants et les familles dans des rencontres mensuelles. On fait des activités d'art-thérapie pour toute la famille, pour les enfants qui sont trans, non-binaires, en questionnement sur leur identité, fluides dans le genre, créatifs sur le plan du genre. Donc, on est très, très inclusif dans notre approche. Et c'est important le travail qu'on fait, les travaux que les organismes font parce que vous êtes peut-être au courant des statistiques assez dramatiques concernant les enfants trans. Je vous ai simplement mis la fiche du CDC, donc du Center for Disease Control and Prevention, qui est sorti en 2019, donc en janvier, qui quand même dénotait que 2% des adolescents s'identifient comme trans. Et là, on parle juste des adolescents qui coche la case trans, donc on peut penser que c'est un chiffre qui est conservateur. L'école étant un endroit très, très parfois dangereux pour les enfants trans, pour des violences physiques, des violences verbales. Plusieurs enfants vont éviter l'école étant un lieu, les toilettes, les vestiaires, vous savez, c'est un des lieux qui peuvent être très anxiogènes. Et Sam vient vraiment éduquer les jeunes pour parler des questions trans très, très jeunes, parce que souvent, on a peur d'en parler avec les enfants, puis on se dit qu'ils ne comprendront pas. Comment qu'un enfant peut comprendre? Mais je suis d'accord avec vous, les enfants comprennent très bien, très facilement. C'est très simple, ça prend quelques minutes, ils ont tous compris ça. Puis là, tu as les adultes dans le fond qui disent « Ah, je comprends rien, c'est mélangeant. » Fait que moi, j'adore voir le visage des professeurs qui sont en train de, eux, tomber en bas de leur chaise. Puis les profs font « Oui, oui, j'en connais, je les adore, sont courageux. J'ai une amie trans, elle est courageuse, je l'aime tellement. » Donc, c'est toujours, il y a beaucoup d'espoir quand je suis avec les jeunes. Moins avec les adultes. Donc, l'histoire de Sam, donc c'est un court-métrage qui est disponible gratuitement en ligne. Je vous invite à le consulter, à l'utiliser en classe. C'est une vidéo de 4 minutes qui permet, on suit le parcours de Sam, une vidéo qui est touchant. Dans le fond, on voit la famille, l'environnement de Sam et Sam qui transitionne dans la vidéo. Ça permet d'introduire Sam. Et donc, le projet, c'est un outil éducatif et j'en profite pour vous dire que nous sommes présentement en train de bâtir un comité qui va créer des outils pédagogiques complémentaires à Sam. Parce qu'en ce moment, on a Sam et on a un petit guide, mais qui n'est pas un guide pédagogique, donc il n'y a pas d'outils et d'activités. Mais en ce moment, il y a une équipe d'experts qui se penche sur le dossier. Donc, on va créer des outils clés en main que les professeurs au primaire, ça va vraiment être pour le primaire, qui vont aussi être collés là, avec le ministère, les demandes. Donc, ça va permettre pour les profs au primaire de parler de questions trans, de parler d'identité. Et c'est bien important de mentionner que lorsqu'on parle de questions trans, mais c'est évidemment très inclusif parce qu'on parle nécessairement de sexisme, de misogynie, de masculinité toxique, etc. Donc, c'est un outil qui couvre beaucoup plus que seulement les réalités trans. Sam, on voit dans le fond, c'est une poupée russe qu'on utilise pour aborder vraiment très simplement avec les enfants la différence entre l'identité, l'expression, qui peut sembler très, très, parfois difficile à expliquer, mais assez simple. À l'intérieur, il y a quelque chose et à l'extérieur, on présente autre chose. Parfois, c'est cohérent. Parfois, c'est pas cohérent avec notre sexe attitré à la naissance. Donc, Sam, il est ici devant vous. Donc, le projet pilote, j'étais d'abord là aussi pour mentionner, c'est des écoles qui souhaitent participer. Dans le fond, à la rentrée, on va sélectionner des écoles partout au Québec, idéalement dans toutes les régions administratives du Québec, pour prendre part au projet, pour évaluer les outils, pour voir si les outils sont efficaces, savoir si les profs, ça fonctionne bien. On va aussi avoir une personne ressource à l'organisme pour répondre aux questions, du matériel vidéo interactif aussi. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on s'est fait beaucoup dire quand on va dans les écoles, c'est que les profs n'ont pas les outils
pour parler de ces questions-là. Les profs sont mal à l'aise, ne savent pas quels mots utiliser. Et là, je réponds, mais utilisons les vrais mots. Et souvent, les profs, c'est ça, sont surpris de voir que je parle des réalités trans comme j'en parlerais devant vous. Il ne faut pas utiliser d'autres termes. Les enfants comprennent assez bien, quand on parle de sexe biologique, ils comprennent très bien. Donc, c'est vraiment, je vous invite, si vous êtes intéressé à participer au projet pilote, je vais vous laisser mon courriel à la fin. Contactez-moi, ça va me faire plaisir. Il va y avoir environ 200 classes partout au Québec et on souhaite dans un deuxième temps que SAM soit disponible partout au Québec parce qu'en ce moment, on a seulement une quantité plus réduite. C'est encore un projet pilote. On souhaite en faire une deuxième version pour que tout le monde puisse en avoir. Malheureusement, SAM n'est pas disponible en vente au grand public. Ça me brise le cœur. J'ai des parents qui m'appellent toujours pour l'acheter parce que dans le fond, il faut comprendre que ça a coûté très cher produire là, cette première phase-là. Par contre, on cherche, là, si vous connaissez des investisseurs, anges, gardiens, millionnaires, qui auraient beaucoup d'argent, ils peuvent aussi me contacter, ça va me faire plaisir de leur parler. C'est ça. Donc, je ne sais pas si... Moi, ça fait le tour. Oui, ce que je veux vous dire aussi, si vous avez dans vos milieux des enfants qui sont créatifs sur le plan du genre, des enfants qui sont trans, non-binaires, en questionnement, n'hésitez pas à les référer vers nous. C'est un endroit vraiment positif pour les enfants, un endroit pour socialiser avec d'autres enfants qui ont des parcours similaires. Puis ça permet aux familles d'avoir des ressources, aux parents d'échanger avec d'autres parents, savoir... Bonjour. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, on croit, c'est très systémique notre approche. On croit à l'importance que les familles supportent activement leurs enfants. Il faut comprendre que ce qui va réduire les taux de suicide et l'anxiété, la dépression chez les enfants, c'est un support familial proactif. Donc, tolérer un enfant, ce n'est pas l'accepter. Si l'enfant nous dévoile son identité, puis on dit c'est correct, mais on ne fait rien, l'enfant ne se sentira pas supporté. Donc, il faut être proactif. Il faut s'assurer qu'à l'école, ce soit sécuritaire, s'assurer que l'enfant soit dans les vêtements et... Ça, c'est du Samsung, là. Je connais pas ça. Donc, pour finir, pour ceux qui se posent des questions, parce que je sais, dans les écoles, tout ça, l'approche d'affirmation du genre, l'approche transaffirmative, il faut écouter l'enfant, respecter l'enfant, suivre le rythme de l'enfant. On ne tente pas de convertir personne, on ne force pas personne à être trans. Il faut être à l'écoute de l'enfant. Si l'enfant nous dit qui il est, on l'écoute, on le respecte. Si l'enfant veut aller dans une toilette X, on respecte son choix. Donc, c'est vraiment important de ne pas invalider, questionner, remettre en question l'enfant, d'être vraiment à l'écoute, suivre, pas forcer. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on promeut. Merci.